Bonjour à toutes et à tous, voici les horoscopes pour le deuxième semestre 2022, c'est-à-dire du mois de juillet au mois de décembre 2022, donc signe, par date de naissance. Donc c'est ce que j'appelle un horoscope traditionnel, hein, pour ceux qui me connaissent, avec un découpage pour chaque signe, hein. Donc si vous êtes à la limite entre plus de découpages, hein, c'est un horoscope, donc c'est général. On ne peut pas avoir les choses dans les détails exactement dans votre vie, hein. Donc regardez ce qui se passe avant, si vous êtes au début, et regardez ce qui se passe après, si vous êtes à la fin de ce découpage, hein, donc de ce groupe, donc par date de naissance, hein. Donc c'est valable aussi si vous êtes à cheval entre deux signes, hein. Donc regardez le signe suivant ou le signe précédent. Je tenais à le repréciser à chaque fois pour des moments, pour des longues périodes. C'est quand même important de ne pas trop se tromper, hein, de ne pas regarder la mauvaise vidéo. Voilà, c'est important quand même de ne pas forcément voilà, être à côté de la plaque, entre nous soit dit. Bon, bref. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Dans quelques temps, plutôt, je vais donc remettre sur place aussi les horoscopes personnalisés. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir donc le petit message qui pourrait indiquer à quel moment je pourrais donc remettre en place les horoscopes appliqués, cette fois-ci plus personnalisé en fonction de votre date de naissance. Donc je vais peut-être réfléchir sur la durée, si c'est 3 mois comme je faisais avant, ou plutôt un mois, pour que ce soit un peu plus régulier. Je vais voir, je réfléchis. En tout cas, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien. Voici maintenant les tableaux qui vont vous montrer les principales planètes qui vont vous influencer. Ciao! Né du 23 août au 25 août. Du 15 août au 31 août, donc vers votre anniversaire, hein, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Vesta en Poisson et la dissonance de Mars en Gémeaux, hein. Donc vous agissez seul ou en petit comité, vous ferez envie par votre décontraction. Bah oui, hein, rien de compliqué à l'horizon dans votre vie. Vous y allez, quoi, voilà, vous faites les choses, vous pliez les choses vite fait bien et bien fait, hein. Donc votre quotidien sera même plutôt rythmé, hein. Mais votre mode de vie n'est-il pas un peu trop personnel, hein? Attention à ce niveau-là, hein. Est-ce que ce n'est pas le moment justement de s'intéresser à votre environnement? Peut-être qu'une personne est en train de lutter, est en train de, vous voyez, est en train de se battre contre, alors si on va très loin, contre une maladie, vous voyez, contre des choses aussi, contre peut-être des problèmes administratifs, une administration, vous voyez, je ne sais pas moi, contre des problèmes, relationnels importants, hein. Peut-être que, il y a un sujet qui est non traité, en famille, en amour, au travail, par vous ou par quelqu'un d'autre, hein, vous voyez? Donc que vous laissez ça un petit peu en plan, hein. Donc l'idée là, c'est que bon, bah, OK, bon, c'est rythmé dans votre vie, ça se passe un peu comme vous le voulez, mais attention aussi, de ne pas faire les choses, vous voyez, de faire un peu trop perso, hein, et de ne pas non plus, vous voyez, attendre que l'on vous fasse des reproches et vous voyez ce que je veux dire? Anticipez un petit peu les choses, tout simplement, soyez proactif au lieu d'être réactif. C'est ça qu'il faut comprendre, puisque de toute façon, un moment ou un autre, vous allez devoir mettre les mains dans le cambouis, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. À la rentrée du mois de septembre, vous aurez, donc alors là, un aspect assez différent puisqu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans votre ciel, mais Jupiter en Bélier va vous influencer, hein, donc d'une manière un peu neutre, mais il va être là quand même, hein, donc il va être là, il va être présent, hein, donc c'est un aspect ambivalent, mais bon, hein, faut comprendre comme ça. Donc ce sera une période de petits arrangements avec vous-même ou alors avec votre banquier tout bêtement, avec votre patron, avec un client, avec un ami, avec un membre de votre famille, hein. Donc ça va se traduire par vraiment l'idée d'un marché, d'un pacte, d'un échange, hein, et comment dire ça? Par, plus,
Oui oui là et dans l'idée avec Jupiter, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, c'est important là. Ce que je veux dire, c'est que plus ça sera légal, plus ça sera loyal, hein, plus ça sera juste, sans compromission, plus vous serez gagnant. Pour ça, je disais que l'aspect est neutre. Parce que s'il y aura un petit côté aller faire, aller voilà, aller fricoter vers des choses pas très loyal, pas très vous voyez ce que je veux dire? Pas très juste, voilà. Il y aura, certainement un retour de bâton. Donc voilà, l'idée là, c'est que vous pouvez peut-être bénéficier voilà, d'un petit arrangement, pourquoi pas une petite augmentation au niveau de votre salaire, hein, ça peut être ça, mais attention de respecter votre part du marché. Pour le début du mois de novembre jusqu'au 10 décembre, à peu près, vous aurez donc l'opposition de Vesta en Poisson, qui va faire son retour, hein. Donc, ce sera un moment de partage, qui est vraiment le méritant là-dedans aussi, hein, donc il faut comprendre, hein. Donc, heu, il y a un danger oui, le risque, c'est de prendre les gens en pitié, vous voyez? Donc, justement, essayez donc de voir les gens un petit peu avec, comment dire ça? Dans l'idée qu'ils ne seront pas forcément toujours en difficulté. Donc, voilà, les personnes autour de vous sont peut-être, comment on dit ça? En plein labeur, en pleine, construction, en plein voilà, en pleine activité, en pleine réflexion aussi, en pleine, remise en question. Donc, voilà, à ce niveau-là, vous serez peut-être touchés par les disparités dans le monde, hein, mais l'idée là, c'est qu'il ne faut pas non plus penser que, les choses sont stables, sont, marquées sur les comment dire ça? Marquées vraiment sur du solide, hein, donc sur du bronze, hein, voilà, pour faire une petite image. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, on vous apporte des choses, toutes cuites, donc à vous aussi de mettre un petit peu du vôtre et de travailler aussi, hein. Vous avez peut-être certains avantages, donc voilà, partagez-les, montrez-vous généreux. Né du 26 août au 1er septembre. Jusqu'à la rentrée de septembre, vous aurez l'opposition de Vesta en Poisson, comme les Vierges nés juste avant vous, et donc au niveau de la fin août, hein, arrivé à la fin août, vous aurez la dissonance de Mars en Gémeaux. Donc vous aurez une fascination pour les personnes qui travaillent dur, qui se lancent à fond dans une activité, qui se lancent corps et âme, hein, aussi, même à la limite dans une relation, hein, qui se plient en 4 pour assurer le bien autour d'elles, hein, vous voyez? Qui donnent de leur personne, hein. Donc voilà, vous avez un petit peu l'idée, de vous, «laver» entre guillemets de votre oisiveté, hein. C'est-à-dire que voilà, donc vous là-dedans, bah, vous n'êtes pas forcément dans, une situation où, vous pouvez prétendre autant, hein, voilà. Donc, bah, vous allez voilà, vous allez un petit peu vous lancer dans des choses un peu, voilà, un petit peu, bénéfique pour les autres, voilà, on est un peu plus altruiste, hein. Donc même si vous êtes en vacances, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez un petit peu être obligé de penser aux autres avant vous-même. Donc vous n'allez pas ne rester à ne rien faire. Alors par rapport à Mars, il y aura l'idée d'un petit peu de il y aura une forme de maladresse, vous voyez, par impulsivité. Bon bah, OK, il faut que je fasse comme tout enfin, faut que je fasse un peu comme les personnes, un petit peu les modèles devant moi. Allez hop, on y va, mais il y aura une certaine forme de maladresse, hein. Donc bon, bah, voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que, ne faites pas non plus, les choses pour faire les choses, pour faire un petit peu comme tout le monde. Donc leur combat est leur combat, vous, c'est vous. Donc tout simplement, participez, œuvrez à votre manière, sans trop, vous casser la tête, quoi. Donc sans trop vous mettre de défis en tête, puisque vous, vous allez bien. Entre le début de l'automne jusqu'au 20 décembre, vous avez l'opposition cette fois-ci de l'astéroïde Junon en Poisson, donc rien de spécial à l'horizon en fait, hein. Bon, ça sera vraiment une période où vous serez bien à votre place. Voilà, hein, c'est ce que je disais, hein, ça va bien pour vous, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et pourtant, vous avez le besoin, hein, voilà, viscéral, j'ai envie de dire, de vous trouver devant le feu des projecteurs, voilà, de vous montrer, hein, de faire des choses qui sont remarquables, qui ne sont pas qui ne passent pas, qui ne coulent pas dans l'ombre, hein, j'ai envie de dire, hein. Donc vous voulez être remarqué un minimum, hein, finalement, vous n'avez pas forcément envie,
de faire des choses, pour rien, voilà, comment dire ça? Comment dire ça? De lancer, des coups d'épée dans l'eau, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que, au niveau professionnel, hein, au niveau sentimental, vous avez envie de marquer le coup, de faire de mener des actions qui soient visibles, hein. Au mois de décembre, vous aurez le retour de Vesta en Poisson, donc il y aura un certain lâcher-prise sur l'obsession de devenir un modèle de vertu, tout simplement, hein. Pour ça que je disais tout à l'heure, le côté, «Ah, on veut faire un petit peu comme tout le monde», oui, ben non, justement, l'idée est là. Bon, bah, vous n'êtes pas forcément parfait et c'est très bien comme ça. Eh oui, vous, comme tout le monde, vous jurez, vous avez des moments de lâcheté, vous mentez parfois. Eh ben oui, comme tout le monde. Eh bien oui, vous êtes une personne normale. Eh bien, soyez décomplexé à ce niveau-là. Né du 2 septembre au 4 septembre. Depuis le mois de mai, vous avez Uranus qui a largué les amarres, hein, qui ne vous concerne plus, même s'il était sympathique avec vous en taureau, hein. Donc, vous avez obtenu votre dose d'adrénaline, hein. Vous aspirez à plus de tranquillité, à avoir une vision sur le long terme aussi, hein, pas toujours à mener des actions comme ça de court terme, hein, voilà, où on avait l'impression qu'on pouvait lancer quelque chose, sans être sûr que ça aboutisse complètement, voilà. Donc peut-être que vous avez un esprit un peu plus analytique sur les événements passés en 2022, hein. Donc on se pose, ça fait du bien. Voilà, pour être clair, mais c'est pas fini, hein. Bref, du 10, juillet à la fin du mois de juillet, vous avez Mars en Taureau cette fois-ci, hein, et vous avez la dissonance de, l'astéroïde Pallas en Gémeaux. Donc voilà, on se pose, donc on va vous allez élaborer des plans, des stratégies plus sages, plus, comment dire ça? Plus, oui, plus, conventionnelles, voilà, et on ne vous reconnaîtra plus par rapport au fait que vous étiez tout le temps à inventer des choses. Bah, là, pour le coup, vous ferez des choses simples, comment dire ça? À la mode, voilà, où vous suivez, le mouvement, et on suit la tendance, voilà, c'est ce que je veux dire. Et bon, bah, oui, bah, c'est très bien, quoi. Oui, finalement, vous avez un peu puisé le stock, épuisé le stock, je veux dire, donc voilà, vous avez maintenant un côté prévoyant et craintif, hein, surtout au travail. Donc et l'idée là, c'est que, bah, on va pas faire non plus des choses trop risquées, trop, alambiquées, et voilà, bah, vous posez des jalons tout simplement pour la fin de l'année, hein. À la rentrée de septembre, vous aurez l'opposition, de l'astéroïde Junon en Poisson, et vous aurez Mars qui va passer en Gémeaux. Là, cette fois-ci, en dissonance. Donc attention à ne froisser personne. Parce que du coup, vous aurez décidé quelque chose et vous aurez l'idée un petit peu que ça va filer tout droit. Pas forcément. Donc vous allez vous sentir du coup dépassé par plus rapide que vous, hein, ça va peut-être être une période qui va correspondre à un jeu de vitesse avec un inconnu. Vous voyez, tiens, une personne se présente d'un seul coup, puis cette personne-là, qui, vive comme l'éclair, hein, voilà. Donc voilà, vous allez vous sentir un petit peu le dadon de la farce dans l'histoire. Mince, moi j'étais comme ça auparavant, je veux me calmer, mais finalement c'est à moi maintenant de me réactiver. Donc non, vous voyez, donc attention, hein, au niveau, professionnel aussi, hein, peut-être par rapport à une concurrence, ça peut être ça l'idée qu'il faut comprendre, ou un voisinage, des nouveaux voisins, ouais, bah, mince, vous pensiez être décontracté, mais vous voyez qu'il y a encore plus décontracté que vous. Oui, mais c'est parce qu'aussi vous aspirez à plus de, voilà, plus de tranquillité, hein, donc ça qu'il faut comprendre. Donc inutile de sortir les gros bras, hein. Quel est le but? À jouer, à faire plus rapide, à faire plus, anticonventionnel? Non, voilà, restez dans votre coin, dans votre, petit précaré, j'ai envie de dire, que vous avez bien délimité, donc ne vous compliquez pas trop l'existence. Du début du mois de novembre à début décembre, vous aurez, la lune noire en Cancer qui va vous aider, hein, mais il y aura toujours l'opposition de Junon. Donc vous allez reconnaître qu'il y a des personnes plus agiles que vous, hein, aussi bien au travail, aussi bien en famille, hein. Donc peut-être aussi que vous êtes un petit peu laissé déborder par quelques dépenses aussi sur le plan financier, hein. Voilà, donc peut-être que les rentrées n'ont pas suffi à côté de cela, hein. Donc vous allez suivre les recommandations qu'on va vous faire, mais parce que ce sera pour votre bien. Né du 5 septembre au 9 septembre.
Vous avez un cycle qui est engagé, hein, vous avez donc Uranus qui est en harmonie avec votre signe en Taureau, hein, donc cela va se montrer par un besoin de dépasser les limites d'une discipline, aller au-delà des frontières d'un lieu, dépasser, je dirais tout ce qui avait été, convenu au niveau d'une relation, pourquoi pas, convenu aussi d'une situation, financière, de votre santé aussi. Donc bref, l'idée est là, vous voulez aller en terre inconnue, vous avez envie de voyager, de voilà, de sortir un petit peu des idées reçues, hein. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Une grande curiosité vraiment est là, hein, chez vous, hein. Pour le mois de septembre, vous avez la dissonance de Mars en, Gémeaux et vous aurez l'opposition de l'astéroïde Junon en Poisson. Donc il y aura un côté intrépide, un côté espiègle, rebelle, hein, qui fera grincer des dents, qui va comment dire ça, qui aura pour conséquence quelques crispations au niveau amical, au niveau sentimental, hein, surtout le partenaire amoureux si vous êtes en couple, hein. Et si vous alliez trop loin dans vos recherches, peut-être par rapport à un côté curieux, si vous avez, voilà, peut-être que vous allez trop loin dans les détails, que vous compliquez un peu les choses et finalement, voilà, il y a peut-être pas besoin non plus de réinventer la roue, hein, à ce niveau-là. Donc, vous voyez, mais bon, vous taquinez un petit peu tout le monde et vous vous amusez, ça vous fait plaisir un petit peu de provoquer, voilà. Pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre, vous aurez l'aide de la lune noire et de Pallas, les 2 réunis en Cancer, et vous aurez chez vous, dans votre ciel, l'astéroïde Cérès. Donc ça sera vraiment une excellente période pour, créer ou trouver une solution, inventer, recycler, donc vous allez vraiment déborder d'idées novatrices, vous voyez? Les complications, bah non, vous voyez, vous montrez par A plus B que ça peut s'appliquer, vous pouvez faire des choses intéressantes. Donc ça peut être bien au niveau du travail, si vous êtes demandeur d'emploi, ça peut être bien de, voilà, hein, de retrouver un nouveau travail qui peut montrer votre côté un peu innovant. On peut apprécier votre inventivité, mais dans le sens aussi votre souci de trouver des solutions, assez intéressantes, hein. Du 1er décembre au 20 décembre, vous aurez le retour de la dissonance de Mars en, Gémeaux, pardon. Vous aurez aussi le soutien de la Lune noire et l'opposition de Junon, hein. Donc, pourquoi, précipiter l'exécution de votre trouvaille? Pourquoi vite, vite, vite mettre en application quelque chose qui demanderait peut-être un temps de réflexion? Donc vous irez plus vite que la musique et cela va peut-être occasionner quelques ratés. Ah bah si c'est raté, ça veut dire qu'on va recommencer. Ça peut marcher la prochaine fois. Né du 10 septembre au 12 septembre. Pour le second semestre, vous aurez quasiment une espèce de duo, hein. Vous aurez donc Uranus en Taureau qui sera en harmonie avec votre signe, hein. Donc, mais ça, c'est depuis le mois d'avril. Mais à côté de cela, donc pour ce second semestre, vous aurez donc la lune noire qui va vous aider en Cancer. Donc cela va se traduire par par une grande adaptabilité au niveau professionnel, au niveau social. Vous serez bien apprécié avec vos amis, hein, pourquoi pas au niveau associatif aussi, hein. Mais vous préparez des propositions originales, exotiques. Ça suffit pas forcément voilà, de bien s'entendre avec les gens, mais vous voulez aussi, voilà, donner voilà, montrer des choses, voilà, comment dire ça? Heu, Procurer une certaine forme d'étonnement avec les gens, avec vos proches, avec les gens avec qui vous vous entendez bien. Du 20 juillet au 7 août, vous avez Mars qui rejoint Uranus en Taureau et vous aurez l'opposition de l'astéroïde Junon en Poisson. Donc, voilà, ça va être un moment où on va pas vraiment vous reconnaître. Vous êtes devenir un vrai bulldozer. Vous abattrez des montagnes de travail. Vous rendrez service à votre façon. Vous aurez vraiment envie de bousculer un petit peu tout le monde, mais sans. Alors là, on est dans une harmonie avec Uranus, donc sans forcément provoquer. Donc voilà, vous allez du coup susciter vraiment un intérêt. Voilà, vous sortez des choses innovantes. Voilà, donc ouais, bah, tiens, on n'y pensait pas. Voilà, donc il y a l'idée un petit peu de montrer votre, comment dire ça? Votre manière de penser, hein. Donc
là, ça sera à peu près le mois de fin juillet, début août, donc vacances? Ça vous dit quelque chose, se reposer? Hein? Bon, voilà, l'idée est là, hein, on est d'accord. Donc pour le début du mois d'octobre, vous aurez là, justement, Mars qui va passer en Gémeaux, donc en dissonance, et vous aurez en aide, comment dire ça? Pallas qui va rejoindre la Lune noire en Cancer. Donc là, ça va se voir, hein, clairement que vous serez un peu trop «speed» entre guillemets, un peu trop fonceur, hein. Vous voudrez vous débarrasser trop vite d'affaires complexes, tordues, d'affaires un peu trop, ennuyantes, fatigantes quoi, hein, oui, mais non, c'est pas si simple que ça. Il va falloir aussi, revenir sur certains sujets, alors pas forcément revoir votre copie de fond en comble, hein, pourquoi pas sur un plan administratif, sur un plan familial, hein, l'idée est là, c'est qu'on a besoin de revenir sur certains détails qui sont vraiment primordiaux et de ne pas trop les survoler, hein. Donc voilà, on va pas non plus trop brasser devant. À partir de la fin octobre, justement, vous abordez la dernière phase, importante, hein, dernière phase de cycle, donc de l'opposition de Neptune en Poisson. Donc votre rythme, votre fonctionnement n'est pas une valeur absolue à copier, hein. Donc ça, vous allez en prendre conscience que, voilà, vous avez envie de montrer des choses intéressantes, oui, d'accord, vous êtes peut-être dans la générosité, dans le fait de vouloir, voilà, vous donner énormément, de rendre service, d'accord, OK, mais les autres, ils font ce qu'ils ils vont en faire ce qu'ils en voudront, hein, donc ce ne sera pas à vous de décider pour les autres, c'est ça qu'il faut comprendre. D'autant plus que vous aurez le retour de Mars en dissonance, le 20 novembre à la mi-décembre, hein, donc ce sera un moment où vous devrez accorder plus de crédit au travail établi, à une discipline, à un système qui a fait ses preuves depuis longtemps, donc pas besoin de tout recommencer, hein, puisque vous, au final, vous n'êtes qu'un débutant, né du 13 septembre au 15 septembre. Vous avez dans votre ciel, hein, l'opposition de Neptune en Poisson, donc c'est un cycle qui est vraiment présent, hein, depuis de nombreux mois. Donc, vous vous sentez investi d'une mission, hein. L'environnement, le monde paraît sombre, il paraît impur, hein. Alors, j'utilise des mots, exagérés parce qu'avec Neptune, voilà, on a tendance à un petit peu avoir les choses d'une manière un peu, comment dire ça? Avec beaucoup d'emphase, hein. Donc, c'est un petit peu, une espèce de distorsion. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'environnement, voilà, il n'est pas forcément, idéal comme vous le souhaitiez, donc bah oui, mais non, bah non. On peut pas non plus rester indifférent par rapport à ça, donc il faut absolument intervenir. Il faut absolument y aller, quoi. Donc il y a donc en plus de si belles merveilles, donc oui, donc le côté un peu, ambivalent, hein. À côté de ça, il y a de si belles merveilles à communiquer, à démontrer, oui, à faire passer aux autres, donc à vos proches aussi, il y a vraiment des si des voilà, un système, pourquoi pas, une discipline, quelque chose qui est vraiment si bonne, voilà, pourquoi pas une philosophie tellement agréable à montrer aux autres pour, pourquoi pas, réparer des injustices, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, vous avez justement ce sentiment d'injustice, hein, que voilà, la vie est mal faite. Donc vous avez envie d'être acteur de quelque chose de beau, de bien, hein, voilà. Vous avez le passage heu, assez bref quand même d'Uranus en Taureau, en harmonie avec votre signe, du mois de juin, mais jusqu'à la fin du mois de novembre, hein. Donc vous aurez besoin de vous désolidariser d'un groupe un peu trop égoïste, un peu trop manipulateur, hein, d'après vous d'après vous. Donc vous allez peut-être aussi vous détacher de certains préceptes, hein, peut-être qu'il y avait des consensus aussi en famille, au niveau du partenaire amoureux, ou pourquoi pas si vous êtes célibataire par rapport à les idées que vous faites de l'amour, hein. Vous voyez, au niveau, social aussi, l'idée que vous faites des relations, hein, sociales, amicales, hein. Bon, bah, tout ça, c'est un peu, non, c'est plus votre tasse de thé, c'est plus pour vous, quoi. Non, il faut quelque chose qui soit plus, porté sur le cœur, bon, un peu plus spirituel quand même, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous aurez vraiment envie donc de faire des choses, plus, humaines, hein, plus, tournées vers, oui, vers, plus d'entraide aussi, c'est ça qu'il faut comprendre.
Fin juillet à mi-août, vous aurez l'aide de la, comment dire ça, de la lune noire en Cancer. Vous aurez Mars qui va rejoindre Uranus en Taureau et vous aurez l'opposition de Vesta en Poisson. Pardon, l'opposition de Junon en Poisson. Donc, vous allez fermer sereinement une porte hein, par rapport à une activité. Aussi, ça peut être sympathique, hein, si vous avez un problème de santé, bah voilà, c'est fini, hein, pourquoi pas aussi sur le plan financier, bye bye les dettes, hein, une relation aussi amicale ou sociale, hein, donc voilà, vous allez fermer ouvrir une porte pour en ouvrir une autre avec l'idée qu'on peut finalement être plus dans la coopération. Vous voyez, on peut plus ressentir les choses avec plus d'empathie, hein, une empathie mutuelle, j'ai envie de dire. Pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre, vous avez Mars cette fois-ci qui sera en Gémeaux, hein, donc en dissonance, et vous aurez l'aide de la Lune noire et de Pallas en Cancer. Donc vous serez imperméable à toutes les provocations extérieures. Voilà, vous serez finalement assez conciliant par rapport à des tests que l'on peut dresser contre vous, hein. Donc vous vous sentirez conforté à l'idée de vaincre la mauvaise foi, hein. Mais comment? Avec quels moyens? Hein, vos moyens demeurent assez faibles hein, quand même. Il va falloir leur en prendre compte, en le réaliser, hein. Pour la deuxième quinzaine du mois de décembre, vous avez le retour de l'opposition de Junon en Poisson et aussi le duo en Cancer, hein, donc Pallas Lune Noire. Donc assumez vos choix de justicier, hein. Il va falloir aussi à ce moment-là, eh ben, je dirais, aller droit au but, vous lancer. Tant pis si vous avez si vous êtes mal perçu, si ça va demander un mode de vie un peu plus compliqué, ok, bah, vous avez envie de suivre votre intuition, eh bien allez-y, allez jusqu'au bout de vos envies. Né du 16 septembre au 18 septembre, vous avez un duo planétaire qui n'est pas nouveau, hein, qui vous concerne toujours. Vous avez donc en harmonie Pluton en Capricorne et vous avez donc l'opposition de Neptune en Poisson, hein. Donc de nouvelles facettes de votre personnalité sont mises en avant, peut-être des talents hein, qui n'étaient pas forcément exploités, donc ça y est, vous les sortez au grand jour, hein. Donc peut-être aussi donc des talents, oui, effectivement, oui, que c'est des talents existants aussi, hein, peut-être aussi, mais que vous n'osiez peut-être pas forcément mettre en avant aussi, montrer devant tout le monde. Donc ça y est, vous les développez, hein, ça aussi qu'il faut comprendre. Votre vie semble plus complète, plus équilibrée, hein, pour mieux, entre guillemets, vendre vos valeurs, hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est que vous sentez une progression chez vous, une certaine sérénité qui s'instaure en vous et vous avez envie que ça soit partagé, que vous puissiez aussi, comment dire ça? Le faire vivre autour de vous. Mais est-ce faisable? N'est-ce pas un doux rêve? Pour l'interrogation. Bon. Début du mois d'août jusqu'au 20 août environ, vous avez Mars qui va vous aider en Taureau, vous avez aussi la Lune noire qui va vous soutenir en Cancer, mais vous avez en opposition cette fois-ci, en plus de Neptune, l'astéroïde Junon en Poisson. Donc vous allez faire jaser par votre efficacité, vacances ou pas vacances, hein, votre détermination à mener à bien une tâche, une activité quotidienne. Vous voudrez être apprécié et montrer vos points forts, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez vraiment envie de faire quelque chose, voilà, dont vous serez à l'initiative, quelque chose qui permettrait d'améliorer un petit peu le quotidien des uns et des autres, voilà, qui pourrait les faire transformer, les remettre en cause. Voilà, vous aurez envie vraiment de montrer la voie à d'autres personnes et pourquoi pas, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan de vos loisirs. Vous avez envie voilà, de montrer une nouvelle source d'inspiration pour les autres. Ça peut être sympa, mais bon, encore un coup, est-ce vraiment réalisable sur du long terme, hein? Fin septembre, début octobre, vous avez Mercure dans votre ciel, hein, chez vous, en dissonance avec Mars en Gémeaux, et vous aurez quand même toujours la Lune noire qui va vous aider, hein. Donc vous serez un petit peu vantard, hein, vous allez vendre un petit peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein. Donc faites attention à ne pas récolter des complications. Oui, parce que si vous êtes bien, si vous vous mettez en avant, si voilà,
eh bien peut-être que vous aurez, un choix épineux à faire, au niveau, comment dire ça? Au niveau financier. Peut-être que vous devez vous faire le porte-voix de plaintes au sein d'un groupe, plaintes auxquelles, vous adhérez vraiment? Pour l'interrogation, hein, ouais, là-dessus, hein. Peut-être que vous aurez un débat à arbitrer. Peut-être que, vous voyez, bah, oui, bah, si vous êtes si compétent, bah, voilà, bah, peut-être qu'il va falloir régler des situations, des litiges, pourquoi pas sur un plan professionnel, pourquoi pas, hein? Sur un plan même, plus familial, l'idée est là, hein, vous voyez? Donc vous vous mettez en avant, mais il va falloir aussi faire attention à ne pas trop, voilà, à ce que ça ne va pas bifurquer, heu, contre vos propres intérêts. Pourquoi je dis ça? Puisque vous aurez le bref retour, j'insiste sur bref, hein, donc de l'opposition de Jupiter en Poisson, du 10 novembre au début du mois de décembre. Vous aurez toujours la dissonance de Mars et vous aurez l'aide par contre de l'astéroïde Pallas en Cancer, hein. Donc peut-être que finalement, bah oui, effectivement, on parle un peu de, comment dire ça? De pérenniser un petit peu les choses, voilà, de montrer un petit peu, comment faire aux autres, pourquoi pas être le tuteur de quelqu'un, être, oui, vous voudrez peut-être materner ou paterner, hein, ça peut être ça, mais vous vous rendez compte, il y a un obstacle plus important que prévu, plus imposant aussi, hein. Donc vous devrez céder, un dossier juteux, une affaire en or, laisser l'autre, même au niveau sentimental, un proche, hein, laisser l'autre vous guider, pas toujours être quelqu'un qui donne, qui apporte et qui finalement, en récolte de quelques compliments, hein, donc ça qu'il faut comprendre, non, hein. Et si vous appreniez des autres, au lieu de toujours vouloir apporter votre vision, au lieu de toujours donner votre avis. Né du 19 septembre au 22 septembre. Depuis le mois de mars, vous avez l'opposition de Neptune en Poisson, hein. Associé à cela, vous avez donc, toujours en harmonie avec votre ciel, hein, Pluton en Capricorne. Donc maintenant, vous avez un duo planétaire, un peu plus, mitigé, je vais être franc, hein. Donc c'est un cycle qui va un peu brouiller votre objectivité, vos perceptions. Donc vous sentez en vous des choses importantes, des comment dire ça? Des comment dire ça? Que votre existence est en train de, bah, de prendre une tournure, finalement, assez, profonde, mais dans le sens aussi qui une voie qui se dresse vers vous, que vous voulez suivre aussi, hein, un chemin que vous voulez suivre, qui est façonné à votre manière, qui est finalement, qui vous convient à 100. Donc vous avez vraiment envie de faire quelque chose de, oui, vous visez un peu l'excellence avec ça, hein. Donc vous sentez que vous avez les moyens nécessaires, les ressources par rapport à Pluton, je dis ça, hein, vraiment les moyens, les ressources, à fond, comment dire ça? Beaucoup de self-control, beaucoup de maîtrise aussi par rapport à différentes, voilà, à vos différentes qualités, voilà, mais la vue est un peu brouillée, c'est un peu flou là-dedans. Vous avez du mal à vous confronter un petit peu au réel, hein. Donc et vous avez du mal aussi à vous confronter un petit peu aux avis et aux émotions des autres, hein. Donc attention aussi à ne pas trop rester finalement un peu en retrait, hein. Du 7 au 20 août, vous aurez donc Mars qui va vous aider en Taureau et vous avez la Lune noire qui va vous soutenir en Cancer. Donc vous allez peut-être diriger, une équipe, votre famille, hein, peut-être un petit peu faire un petit peu le ou la chef de famille, hein, et vous allez peut-être un petit peu entre guillemets, prendre le rôle du guide touristique, hein, voilà, mais le tuteur aussi, hein, au niveau professionnel. Donc vous apporterez aussi sur un plan plus privé, votre modus, vivendi, hein. L'idée là, c'est que vous, même si vous êtes célibataire, vous avez envie d'apporter quelque chose à l'autre, à l'inconnu, hein, ça peut être même sur un plan plus amical, hein. Vous voyez, c'est ça l'idée, c'est que, voilà, moi je détiens des choses intéressantes, une certaine vérité, j'ai envie de la transmettre, j'ai envie que tout le monde soit d'accord avec moi et être en parfaite osmose, hein. Donc il y a un côté emballé et pourquoi pas vendeur, hein, entre guillemets, hein. Donc ça peut être ça. Par contre, autour du 10 octobre, vous avez le retour de l'opposition de Jupiter en Poisson, hein, voilà. Mercure sera aussi chez vous, en dissonance avec Mars en Gémeaux, voilà. Donc ça sera un petit peu fini la comédie, hein, donc votre entourage va être un petit peu exaspéré, de voilà, bah, de cette façon-là, de un peu condescendante, voilà, ou théâtrale par la même occasion, hein, de faire des choses intéressantes, formidables, extraordinaires. «Oh là 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 là, tu te rends pas compte, j'ai des projets de partout, c'est formidable».
Au bout d'un moment, oui, OK, peut-être que vous avez des situations sympathiques, des rentrées d'argent assez sympathiques, je ne sais pas moi. Vous voyez, peut-être que vous, profitez d'une certaine, embellissement, au niveau, de votre environnement, ça peut être ça qui peut être intéressant. Mais il y aura un effet boomerang, hein, qui peut se faire ressentir au niveau d'une administration, de votre travail, au niveau de votre santé. Et oui, il faut être à la hauteur, hein. Il faut vraiment viser à la hauteur de vos ambitions, hein. Et il y aura un petit peu côté buté, un côté un peu ferme, hein. C'est ça qu'il faut comprendre que parce que vous avez décidé que ce sera comme ça et pas autrement. Donc au mois de décembre, vous aurez l'astéroïde Cérès chez vous. Il y aura toujours Jupiter en opposition. Vous aurez donc aussi l'aide de Pallas en Cancer. Donc vous allez vous sentir un peu obligé d'avouer vos erreurs, votre manque de souplesse, hein, vous voyez, le fait de plaquer les choses, mais vous retiendrez la leçon, hein. Eh bien oui, l'idée dans tout ça, la moralité de l'histoire, c'est d'avoir un esprit coopératif et compréhensif pour terminer 2022. Vous ferez enfin équipe et vous pourrez enfin échanger.